Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons un nouvel exercice avec cette fois une illustration sur les nombres de Fibonacci, les nombres de la suite de Fibonacci. Petit rappel, la suite de Fibonacci, c'est cette suite qui porte le nom du célèbre mathématicien Leonardo Fibonacci. Et cette suite s'obtient ainsi. Les deux premiers termes étant 1 et 1, et tous les autres termes de cette suite s'obtiennent en ajoutant tout simplement les deux termes précédents. Donc pour obtenir le troisième terme, on n'aura qu'à ajouter 1 à 1, ça fait 2. Obtenir le quatrième terme, on ajoute 2 à 1, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3. Ainsi de suite, 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8, etc. Maintenant qu'on sait comment trouver les termes de la suite de Fibonacci, revenons au problème qui nous intéresse. On demande de prouver que la somme des fi carré pour i allant de 1 à n, c'est bien fn par fn plus 1, avec fi les termes de la suite de Fibonacci. Donc on nous demande de démontrer que f1 carré plus f2 carré plus jusqu'à fn carré, c'est bien fn multiplié par fn plus 1. On peut rapidement vérifier cette égalité avec les termes, les nombres que nous avons. Supposons qu'on prenne, on va dire, les trois premiers termes. Donc, f1, f2, f3. Si on fait f1 carré plus f2 carré plus f3 carré, est-ce qu'on aura f3 par f4? f1, c'est ça. C'est 1. f2, f3, f4. Vérifions. f1 carré serait quoi? Serait 1 carré. f2 carré, 1 carré. Et f3 carré, 2 carré. Est-ce que c'est équivalent à... Est-ce que ça équivaut à f3, donc 2, par 3? Est-ce qu'on a ça? 1 carré plus 1 carré, ça fait 2. Plus 4, ça fait 6. Et 2 fois 3, c'est bien 6. Donc c'est vrai, on va dire pour n égale 3, parce qu'on a pris les 3 premiers termes. Et si on prend les 4 premiers termes? Les 4 premiers termes, n'oubliez pas que les 4 premiers termes sont 1, 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3, 4. On va prendre les 4 premiers termes. Donc, si on fait 1 carré plus 1 carré plus 2 carré plus 3 carré, est-ce qu'on aura à la fin 3 fois 5? Est-ce que 1 carré plus 1 carré plus 2 carré plus 3 carré, c'est 3 fois 5? Vérifions. Ça fait 1 plus 4 plus 9. Est-ce que c'est équivalent à 3 fois 5? 1 plus 1, 2 plus 4, 6 plus 9, 15. 3 fois 5, c'est bien 15. Donc on va dire que c'est vrai pour n égale 4. On peut encore vérifier pour les 5 premiers termes, pour les 6 premiers, pour les 7, et ainsi de suite. Mais je ne vous apprendrai rien si je vous dis que cela ne constitue en rien une preuve. On a bien l'égalité sommation des sommes des fi carré pour i allant de 1 à n égale à fn par fn plus 1. C'est vérifié pour les 3 premiers, pour les 4 premiers, comme nous venons de faire. Mais on ne peut pas établir
on ne peut pas conclure que c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1 de cette façon. On va donc procéder par la méthode dite la méthode de récurrence. Petit rappel pour cette méthode de démonstration. Supposons qu'on ait une proposition Pn et on nous demande de démontrer que Pn est vrai pour quel que soit n, on va dire, supérieur ou égal à n0. Ce qu'on fait, on le fait en 3 étapes. On vérifie que Pn0 est vrai. Donc, c'est-à-dire que Pn est vrai pour n égale à n0. Donc, c'est vérification. On vérifie que la proposition est vraie pour n0. Ensuite, on suppose que la proposition est vraie pour n supérieur ou égal à n0. On suppose que Pn est vrai. Et enfin, on démontre que si Pn est vrai, à partir de cette supposition, Pn plus 1 est aussi vrai. Si on arrive à faire ces 3 étapes, on peut conclure que la proposition Pn est bien vraie, quel que soit n supérieur ou égal à n0. On va appliquer ce principe pour l'égalité qu'on a à démontrer. On a sommation des fi carré pour i allant de 1 à n égale à fn par fn plus 1. On a donc cette égalité à démontrer pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est notre n0. La première étape consiste à vérifier l'égalité pour n0. Alors, on a déjà vérifié pour n égale 3, n égale 4. Vous pouvez vérifier de votre côté que c'est vrai pour n égale 1 aussi. C'est-à-dire que sommation des fi carré pour i allant de 1 à 1, donc 1 carré, c'est bien 1, f1, par f2. N'oubliez pas que f2 c'est quoi? F2 c'est encore 1. Donc c'est vrai pour n égale 1. La première étape est vérifiée. La deuxième étape, la plus simple, consiste tout simplement à supposer que la propriété, dans notre cas l'égalité, est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. On va supposer cette égalité vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Et à partir de cette supposition, on va prouver que la propriété pour n plus 1 est aussi vraie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sommation des fi carré, somme des fi carré pour i allant de 1 à n plus 1, n'oubliez pas, c'est équivalent à quoi? Ça doit être équivalent à quoi? Pardon. Fn plus 1 par Fn plus 2. On remplace tout simplement n par n plus 1. Là où il y a n, on remplace par n plus 1. Donc, c'est cette égalité-là qu'on va démontrer. Maintenant, comment faire? Somme des fi carré pour i allant de 1 à n plus 1. C'est quoi? C'est somme des fi carré pour i allant de 1 à n plus fn plus 1 au carré. Donc la somme des n plus 1, alors la somme des carrés des n plus 1 termes de la suite de Fibonacci, c'est la somme des carrés des n premiers termes augmenté du carré de n plus 1, de fn plus 1. Or, on avait supposé que sommation des fi carré pour i allant de 1 à n,
on avait supposé que ça était équivalent à Fn par Fn plus 1. Plus, on ajoute Fn plus 1 carré. Donc ça équivaut à ça par supposition. Donc maintenant, on aura quoi? On peut mettre en évidence le facteur Fn plus 1. Donc ça fait Fn plus 1, facteur de Fn plus Fn plus 1. Or, puisqu'il s'agit de la suite de Fibonacci, Fn plus 1, c'est quoi? C'est le n plus 2e terme. C'est le terme qui suit le terme Fn plus 1. Donc, ça fait Fn plus 1 par ça, c'est équivalent à Fn plus 2 parce qu'il s'agit de la suite de Fibonacci. Donc, on a au final somme des Fi carré pour i allant de 1 à n plus 1, c'est bien Fn plus 1 par Fn plus 2. C'est ce qu'on avait à démontrer. Donc, étant donné que c'est vrai pour n plus 1, on peut affirmer que c'est vrai pour tout n. Donc, pour une suite de Fibonacci, pour la suite de Fibonacci, pardon, somme des Fi carré pour i allant de 1 à n, c'est bien Fn par Fn plus 1.